TF1 a relancé la Star Academy, saison 11, hier soir sur son antenne. Il y a eu quelques polémiques depuis quelques jours sur l'émission. TF1 aurait-elle peur d'un gros flop? On va essayer d'y réfléchir dans ce TV 168. Bonjour, bienvenue. Après Secret Story la semaine dernière, c'est donc la Star Academy à la une ce dimanche du TV 168. Je le disais, il y a eu quelques polémiques alors que le lancement de l'émission s'est fait hier soir sur TF1. Des polémiques d'abord concernant le vrai ou faux direct de l'émission, ça je vais en parler tout à l'heure. Mais là pour cette une, je vais vraiment m'intéresser au problème des candidats. Puisque on nous avait annoncé qu'il y aurait 16 candidats pour cette 11e saison. Finalement, il n'y en aura pas 16, il y en a quelques-uns qui ont été recalés au dernier moment alors que les portraits étaient tournés, qu'ils avaient été contactés, que leurs chansons pour le premier prime time avaient été choisies et répétées. Bref, on hallucine un petit peu. On a donc des candidats, notamment un qui s'est exprimé sur Sud Radio et qui a été totalement dévasté alors qu'il s'apprêtait à partir quelques jours après pour la Starac. Bon, c'est quand même très compliqué. Alors, apparemment, ce serait à cause de la durée de l'émission qui passerait de 13 à 11 semaines. 11 semaines, pourquoi ? Alors apparemment c'est un problème budgétaire, nous dit-on, peut-être un problème par rapport à la nouvelle saison de Secret Story, ou alors parce qu'il n'y a pas eu assez d'argent lié à la Coupe du Monde de rugby, nous a-t-on dit aussi peut-être, ou encore le conflit israélo-palestinien qui s'invite là-dedans et un risque peut-être, je sais pas, d'attentat ou d'humeur. Bon, c'est très particulier, on n'a pas vraiment de réponse à ça. Est-ce que TF1 finalement aurait peur d'un flop avec une saison trop longue, une saison qui irait sur le mois de janvier qui est forcément moins gourmand en publicité que novembre et décembre. On parle aussi peut-être d'une confrontation trop proche avec The Voice ou avec le nouveau show qui serait ou pas avec Lara Fabian. Lara Fabian qui tourne aussi autour de la Starac. Bon, c'est compliqué tout ça. Actué d'abord W9 avec l'esprit des années 2000 qui continue d'être dans ce TV 168 puisqu'on a le retour de l'île de la tentation, l'émission culte anciennement diffusée sur TF1 qui va revenir sur W9. Il y avait déjà eu un retour en W9 sur W9 en 2019, c'était présenté par Julie Taton. Cette fois-ci ce sera Delphine Westpizer aux manettes, elle avait déjà animé cette année Love Island avec un succès modéré. Donc on aura un retour de l'île de tentation en 2024. Ensuite, on reste, encore dans l'esprit des années 2000 puisque selon Clément Garin, Flavie Flament va peut-être revenir sur TF1. C'est en tout cas l'information qu'il avance en milieu de semaine. Elle aurait été reçue par Thierry Tuillier cette semaine à TF1. Elle pourrait peut-être revenir dans la nouvelle matinale de Bruce Toussaint, la fameuse, qui arrivera en janvier. On va en savoir de plus en plus, je pense, sur ce programme prochainement. Un retour, encore et toujours. Cette fois-ci, c'était les loisirs qui l'annoncent. Il devrait y avoir un retour de l'émission Les Grands du Rire, qui a fait des beaux jours des samedis après-midi sur France 3. Arrêtée il y a près de 5 ans, l'émission reviendrait avec Bernard Montiel et Karen Cheryl sur C8 pour le mois de janvier 2024. Ce serait plus ou moins à la même heure que Samedi d'en Rire, l'émission qui est plus ou moins remplacée sur France 3, présentée par Jean-Luc Lemoyne. Et puis quatrième info, BFM TV, ça bouge pas mal sur la chaîne. On n'est pas sur un mercato, mais ce sont un petit peu les chaises musicales à cause du départ de Bruce Toussaint. Bruce Toussaint qui était au matin, qui va être remplacé par Maxime Switek. Maxime Switek le soir sera lui remplacé par Julie Hamet. Julie Hamet qui était aux côtés de Laurent Ruquier, qui va donc bouger et qui sera remplacée elle par Alice Darfeuille, une ancienne d'ITélé. Ça bouge donc énormément et c'est pas près de s'arrêter, je crois. Les poingues, et cette semaine on va jouer au roi du direct. Alors qui fait le meilleur direct de la télévision? Suspense, peut-être France Télévisions, en tout cas ils en ont pas mal finalement sur leurs antennes.
Il y a aussi d'autres chaînes qui en font, mais il y en a qui en font moins, et c'est notamment TF1 dont je vais parler aujourd'hui, puisque le groupe, depuis notamment les attentats du milieu des années 2010, a arrêté de faire du vrai direct. On a toujours un time delay dans les émissions, je pense à Quotidien et puis bien d'autres. Ce délai, en général, on est sur du 20, sur du 30 minutes. Et ça peut augmenter, et c'est même pas peu, c'est va augmenter, puisque vendredi prochain seront diffusés les Energy Music Awards en prime time, et au niveau du risque d'attentat qui est un petit peu augmenté après ce qu'il y a eu au début du mois d'octobre, eh bien on va avoir une émission qui va être enregistrée l'après-midi pour le soir. Donc c'est quand même plus du tout la même chose. On parlait d'une cérémonie qui était quand même en vrai direct pendant très longtemps. La chaîne réfléchit à faire la même chose pour la Star Academy. Star Academy donc qui a commencé hier soir. La Starac qui pourrait avoir un time delay d'environ 1 heure. Ça a été confirmé auprès des sociétés qui font le public. Alors quitte des votes pour la semaine prochaine, il va y avoir du décalage quand même. La question 168 de dimanche dernier, Secret Story, alors intemporel ou has-been? Pour vous, c'est à plus de 50% has-been, faut quand même le préciser. Derrière, on a plus de 30% intemporel, mine de rien. Et puis vous êtes 15% en moyenne à être mitigé. La nouvelle question, j'en parlais dans les points, vous êtes plutôt direct ou différé? À vous de voter dans l'onglet communauté. La phrase de la semaine, signée Cyril Hanouna, qui a parlé dans son émission, c'était mardi, que le boycott consacré à TPMP, notamment depuis quelques jours, était un acte antisémite. Boycott qui est lié à plein de choses et en particulier au conflit israélo-palestinien. Je vous laisse là-dessus, à la semaine prochaine avec Cyril Hanouna. L'arc-en-ciel des audiences, le rouge est pour France 2 d'abord. Avec Voyage en langue française, le prime time de lundi n'est même pas au-dessus des 1 million de téléspectateurs. En orange, TF1, Kev Adams avec son spectacle Miroir, c'était vendredi. 1 600 000, 8,6% de part de marché, un des pires scores depuis longtemps. En jaune, c'est le Morning Night d'M6 de retour après presque 3 ans d'absence déjà. 1 800 000 et 9,3 de PDM. En vert, Arte, Polar Park, les 3 premiers épisodes ont bien marché, avec pour le premier 1 500 000. Ensuite en bleu clair, c'est Encanto, le Disney de M6, vendredi a fait 3 millions de téléspectateurs. Le même soir sur France 2 et en tête, il y avait Taratata, les 30 ans. Le concert a fait 3 400 000 avec Nagui. Et puis sur le violet, c'est Candice Renoir sur France 2 qui est au-dessus des 4 millions mercredi pour un épisode spécial Halloween. Et ensuite en rose, l'audience de la semaine, et c'est évidemment la finale de la Coupe du Monde de rugby, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande. Ils ont réuni presque 11 millions de téléspectateurs sur TF1 et presque 50% de part de marché. Bon, c'est pas mal pour une finale où il n'y a pas la France. C'est vrai que l'audience a un petit peu baissé après la défaite dans les quarts, mais quand même, ça a été une très belle Coupe du Monde avec des records et des tops qui vont finir dans les meilleurs scores de l'année. Bravo pour cette Coupe du Monde. Alors les audiences de septembre maintenant mensuelles, TF1 retrouve presque les 20%, France 2 en baisse, M6 repasse 0,1% devant France 3, à noter un beau score aussi toujours pour BFM TV. Sur la deuxième page nous avons en 10e place 2,7 pour CNews, ensuite on a LCI qui remonte un petit peu aussi, sinon RAS pour le reste, pas mal de chaînes en baisse, sauf sur la fin avec Gulli qui passe à 1,1%. Et enfin, et en hommage à Matthew Perry, un acteur américain décédé le 28 octobre dernier à l'âge de seulement 54 ans. Matthew Perry, plus connu sous le pseudonyme de Chandler. Chandler, c'était son personnage dans la série Friends dans les années 90. Une série culte pour un personnage culte qui a marqué et qui continuera longtemps de marquer les souvenirs. Voilà, et puis ce 4 novembre hier, c'était l'anniversaire de Canal+, et accessoirement iTélé. Comme chaque année à cette période, je repense à cette petite chaîne qui nous a quittés trop tôt.
Voilà pour le TV 168 de ce dimanche, merci de l'avoir suivi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut.